Bonjour à tous, bienvenue au webinaire organisé par le groupe de travail Valorise ta data. Aujourd'hui, on va parler de la création de tableaux de bord, d'outils, de techniques et d'astuces pour mener à bien ce type de projet. Avant de laisser la parole à Julien, qui va être notre maître de cérémonie, je rappelle rapidement comment on va procéder. Donc déjà, de base, on va essayer de privilégier le navigateur Chrome. Si vous utilisez Edge et Firefox, ça se peut que vous ayez des petits problèmes pour nous entendre, donc il faut aller sur Chrome. Si vous avez des questions durant la présentation, utilisez l'onglet questions, idéalement plutôt que le chat, parce que ça nous permet de retrouver beaucoup plus rapidement les questions. Et ensuite, si vous ne pouvez pas assister à tout l'événement, ou que vous manquez des bouts, que vous voulez revoir des choses, ou que vos collègues n'ont pas pu assister et qui veulent pouvoir revoir le webinaire, vous pourrez trouver les vidéos sur notre site internet Data Grand Est et également sur la chaîne YouTube Data Grand Est. Tout sera mis en ligne d'ici la fin de la semaine. Voilà. Je laisse la parole maintenant à Julien. Bonjour à tous, je m'appelle Julien Guérard, je travaille avec Marie Ségolène pour le projet Data Grand Est et tous les deux on co-anime un groupe de travail qui s'appelle Valorise ta data. Et donc c'est justement dans le cadre de la feuille de route de ce groupe de travail que nous organisons ce webinaire. Et donc pour vous faire un petit rappel sur ce qu'est ce groupe de travail, alors on l'a lancé en octobre 2022 avec pour objectif de développer, de partager et de diffuser des compétences liées aux usages de la donnée, avec un principe assez simple, c'est d'apprendre ensemble et de s'inspirer les uns des autres. Alors pour l'instant, une quarantaine de membres. On a commencé à enclencher des actions, on a 4 actions, donc 3 qui sont pleinement engagées, donc construire un réseau de partage d'expériences sur les usages de la donnée. C'est dans le cadre de cette action-là qu'on organise ce webinaire. On en avait organisé un premier en février sur la collecte de données sur le web. Deuxième action, c'est produire, créer, organiser des ateliers d'initiation à la visualisation de données donc à travers la pratique. Donc, le premier atelier a eu lieu il y a 2-3 semaines, en mars, à Nancy, organisé par notre consultant Éric Mauvière, que vous verrez aussi dans ce webinaire. L'idée de mutualiser des formations techniques, ça, on n'a pas encore engagé. Et la quatrième action, c'est organiser un concours annuel de visualisation de données. Et sur cette action, on aura des nouvelles à vous annoncer bientôt. Je reviens du coup au sujet du webinaire. Alors l'idée du webinaire est née dans le cadre du groupe de travail. Donc si vous voulez proposer des idées pour des webinaires, rejoignez-nous dans le groupe de travail, vous pourrez contribuer à la construction du programme. Et donc là, cet après-midi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à la création d'interfaces web pour partager des indicateurs, diffuser des cartes dynamiques ou présenter des résultats d'analyse au grand public. Et donc, alors, bien sûr, les outils et les techniques sont nombreux pour mettre en place ce type d'interface. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est pas de faire un état de l'art. C'est dans le même esprit que le webinaire qu'on a organisé en février. Le but, c'est de faire du partage d'expérience. Et là, nos cinq invités vont vous proposer de découvrir des solutions qu'ils ont mis en place, eux, dans le cadre de leur travail et de leur structure. Donc, dans la première partie du webinaire, on fera une première partie spécifiquement sur les tableaux de bord avec 3 interventions. Donc, Marie Ségolène, qui a introduit le webinaire, vous présentera sa solution maison de création de tableaux de bord avec Data Wrapper et Flourish. Hervé Vitou, du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, vous présentera l'usage de Metabase, un outil libre. Ensuite, alors ce sera Sylvain Bianco qui passera en 3e, donc qui nous présentera le déploiement de ClickSense au sein du conseil régional et de son utilisation. Et puis après, on fera un petit pas de côté, on verra d'autres types d'interfaces web que les tableaux de bord. Stéphane Ritzenhaller nous présentera le développement d'applications de web mapping avec mViewer, un outil libre qui est aussi disponible sur Data Grand Est. Et puis, Éric Mauvière nous présentera quelque chose d'assez intéressant sur le partage, la présentation de visualisation de données en utilisant du scrollytelling. Je ne vous en dis pas plus, on verra ça plus tard. Et je vous propose donc de commencer ce webinaire avec la présentation de Marie Ségolène. C'est parti, à toi la parole.
Merci beaucoup. Alors, donc, moi, je vais vous présenter 2 outils qui sont Data Wrapper et Flourish. C'est 2 outils en ligne qui sont gratuits, qui permettent de faire des graphiques simples et ou complexes et des cartes également. Je vais vous montrer comment on peut construire un tableau de bord rapidement et facilement avec ces 2 outils, en utilisant 2 techniques qui sont, soit faire, un tableau de bord, grâce au CMS de votre site web ou en créant une page, HTML soi-même. Donc pour vous mettre en situation, je vais en fait créer un tableau de bord dont l'objectif sera de présenter plusieurs cartes et ou graphiques. Donc pour commencer, je vais partager avec vous mon écran et les outils. Voilà. OK. Donc, le premier outil et la première technique qu'on va voir, en fait, c'est, construire un tableau de bord sur son site avec les graphismes de Data Wrapper. Data Wrapper, c'est ce que vous voyez, là pour le moment en ligne. C'est un outil donc, qui est gratuit, qui est en ligne. Il faut juste que vous créez un compte. C'est un outil très simple avec une prise en main, vraiment rapide. C'est très intuitif. Je vais vous montrer un exemple. Donc en fait alors, vous pouvez vous mettre en français, ce que je vais peut-être faire, ça va être plus simple. Voilà, donc vous arrivez, vous créez un compte, vous avez un tableau de bord. Donc là, vous faites nouveau, vous créez, nouveau diagramme, tout simplement. Là, vous copiez-collez vos données. Donc je les avais préparées, elles étaient dans un fichier Excel, tout ce qu'il y a de plus standard. Donc vous prenez vos données, vous les copiez et hop. Voilà, donc là ensuite vous pouvez, enfin il y a des petites options que vous pouvez voir, donc bon là il y en a pas vraiment besoin. Vous continuez, vous voyez vos données, bon elles ont l'air de s'être bien copiées-collées, donc c'est parti, on continue pour visualiser. Donc là, en fait, dès que vous avez copié-collé vos données, vous voyez plusieurs styles de graphiques. Donc, par défaut, je vous mets sur ligne, mais vous pourriez très bien aller, sur diagramme en barre ou alors sur, anneaux multiples, par exemple. Donc, ça vous permet de voir aussi, ce que vous voulez faire finalement, vos données, si elles matchent bien finalement avec un graphique. Donc là, quand j'étais sur ligne, on voit qu'il y a un petit souci, avec, les lignes. C'est peut-être pas ça que je veux faire. Donc je peux revenir en arrière pour faire vérifier et décrire mes données. Puis finalement, peut-être que je vais essayer d'intervertir mes lignes. Donc là, je les intervertis. Donc on voit que mon tableau a changé. Je revisualise et là, hop, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Donc dès que, j'ai mon tableau enfin dès que j'ai mon graphique qui me plaît, que je suis comme: «Bon, ça a l'air de faire ce que j'ai envie que ça fasse», je peux affiner mon graphique. Donc en fait, j'ai plusieurs options. Je peux aller travailler sur l'axe horizontal, comme, je peux, par exemple, afficher vous voyez ici, il y a des petites, lignes qui sont affichées pour mieux, scinder, la visualisation. Je peux l'enlever. Sur l'axe vertical, pareil, je peux jouer, pour mettre, des lignes ou pas. Je peux aussi, décider de mettre, de changer, c'est vrai que je vais un peu vite là. De mettre voilà, de mettre la source en fait, enfin pas la source, mais les étiquettes, leurs noms, en haut. Je peux vraiment avoir plusieurs choses. Je peux changer la couleur aussi également, par exemple de mes lignes, j'aime pas le bleu, je mets du orange, du rouge, peu importe. Ça, c'est, pour, vraiment travailler sur le graphique. Ensuite, je peux, la noter, c'est-à-dire que je peux donner, un titre à mon graphique. Donc là, on va l'appeler, admettons, tralala. Je peux mettre les sources aussi, d'où viennent, mes données, tout simplement. Donc là, je pourrais dire que c'est des données, de data grand test, pourquoi pas. Et puis, c'est pas mal les 3 options, qu'il faut connaître. Ensuite, vous allez sur publier et intégrer, votre graphique. Là, vous le publiez et ensuite, ça va vous donner donc ici, ça vous donne en fait un code pour que vous puissiez l'intégrer sur votre site web. Donc vous le copiez tout simplement. Vous allez sur votre site web. Alors au préalable, j'avais préparé une page, pour gagner du temps. Donc vous allez, donc là, je suis sur le CMS de mon site web. Je copie, donc quand même obligée de passer par source, je copie mon bout de code et voilà. J'enregistre ma page et on voit que mon graphique, s'est affiché, c'est affiché. Donc par exemple, je veux faire des corrections sur mon graphique, là, je l'ai appelé le titre tralala, donc je veux le changer.
je retourne sur mon graphique, je retourne sur visualiser, je retourne sur affiner si j'ai besoin d'affiner les données ou réaffiner des choses. Je peux changer aussi mes données. Tout à l'heure, j'ai été obligée de refaire, de vider mon cache, donc je vous montrerai pas pour pas perdre trop de temps. Mais du coup, je vais vous changer au moins le titre. Donc admettons que là, je lui donne un titre, par exemple, nombre d'inscrits. Voilà. Là, je refais publier intégré, je fais publier à nouveau, tout simplement. Et ensuite, je retourne sur ma page et j'ai juste à rafraîchir ma page et normalement, mon tralala va changer par normalement, il est censé changer par nombre d'inscrits. Malheureusement, je pense que j'ai un problème de cache. Je suis vraiment désolée, pour ça. J'ai eu le même problème, tout à l'heure. Je pense que c'est parce que je suis au bureau, ça marchait bien mieux à la maison. Voilà, bon, bah, c'est les aléas du direct. Mais grosso modo, vous avez compris comment ça fonctionnait. Donc vraiment, c'est simple, c'est rapide. Je peux mettre autant de graphiques ou même de cartes que j'ai besoin de créer. Donc ça, c'est le premier outil qui est Data Wrapper, qui est vraiment, super simple d'utilisation. Ensuite, le deuxième outil, qu'on va voir, c'est Flourish. Donc en fait, Flourish, c'est vraiment le même principe que Data Wrapper, donc il faut se créer un compte. Par contre, je crois que c'est juste en anglais. J'ai pas du tout trouvé d'endroit où on pouvait changer la langue. Hem, le truc avec Flourish, c'est qu'au début, ça peut être un peu intimidant parce que déjà, il y a plus de graphismes, donc ça permet aussi de faire des visualisations, plus complexes. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est un peu on sait pas trop lequel choisir. Bon, en plus, quand vous finissez par choisir un graphique, vous allez voir, il y a beaucoup plus d'options pour chaque graphique, pour la mise en page. Donc ça aussi, c'est pas forcément simple, il faut faire des tests et puis on voit comment à chaque fois le graphique, réagit en direct et c'est là en fait, qu'une fois qu'on a compris les options, ça va tout seul, c'est vraiment magique. À noter aussi que c'est construit à l'envers de Data Wrapper. C'est-à-dire que sur Data Wrapper, on a copié-collé nos données et ensuite on a vu, différents types de graphiques et on les essaye. Là, c'est le contraire sur Flourish. En fait, il va falloir choisir son graphique avant, on va copier ses données et hem et du coup, bon, bah, c'est un peu plus pénible parce que ça se peut que parfois on soit un peu obligé de revenir en arrière. Parfois, on peut changer directement dans la présentation le graphique si ça fait partie d'un graphique d'une même famille. Par contre, l'avantage, je vais vous le montrer, c'est que ça permet, admettons que je vais en prendre un exprès un peu complexe, comme, celui-là par exemple. Hem, Là, je vois la prévisualisation, donc je me dis: «OK, c'est des noms de chanteurs avec, on voit que c'est des cercles qui sont plus ou moins le gros, enfin, ah, puis il y a des couleurs aussi différents selon leur type musical». Bon, comment je mets ça dans un tableau? Bah, en fait, vous voyez les datas, comment elles ont été agencées. Donc ça vous permet aussi de voir est-ce que vos données avec la visualisation que vous voulez faire, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça s'appliquerait ou pas? Et puis du coup de voir si vous changez de graphisme ou pas, si vous pensez que ça ne va pas du tout, ça va pas du tout avec. Donc je vais quand même vous montrer le fonctionnement. Donc le fonctionnement, c'est simple, vous faites, New Visualization, vous cherchez, le graphique qui vous plaît le plus ou en tout cas qui vous pensez, irait le mieux. Donc dans notre exemple ici, je vais prendre celui-là. Voilà. Donc là, je vais aller dans data, je vais prendre les données qui sont là, je vais les supprimer. Je vais aller prendre mes données encore sur mon fichier, donc je prends celui-là parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'ai plus qu'à les recopier-coller. Et voilà, ça se met tout seul. Donc là, je vais bien valider que toutes mes colonnes ont été prises. Donc voilà, on voit que les valeurs ici, c'est de B à Q. Je pourrais très bien décider d'en mettre beaucoup moins et puis, de mettre jusqu'à M par exemple et puis de ne pas avoir les autres données. Ensuite aussi, on voit comment ici sur le côté, on voit que le graphisme a l'air d'être plutôt bon puisqu'on voit qu'il réagit. Ensuite, je vais dans, Preview. Et donc là, j'ai mon graphique. Et donc je vous disais tantôt qu'il y avait vraiment beaucoup d'options. Donc ça, c'est toutes les options qui vont vous permettre de travailler sur le graphisme. Donc par exemple, les couleurs. Bon, bah, j'aime pas les couleurs là. Tiens, je vais y aller en mettant d'autres couleurs un peu plus ça c'est parfait. Je peux les mettre par barre.
Je peux changer, je peux tout changer de toute façon. Je peux changer ici le timeline pour que ça aille moins vite. Donc là, on peut dire que je veux que ça change, que ça mette 90 secondes. Et normalement, tout se fait en temps réel. Vous voyez que la vitesse a vraiment ralenti. Donc ça nous permet vraiment de visualiser tout ce qui va se passer. Pour header et footer, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure sur Flourish, c'est pour mettre un titre à notre graphisme, donc par exemple tralala, ou le footer pour mettre les sources de vos données. C'est un grand test. Une fois que vous avez fait tout ce que vous avez besoin de faire sur votre graphisme qui vous plaît, vous pouvez l'exporter et le publier. Donc vous cliquez sur Publish, voilà. Vous copiez-collez comme tout à l'heure le code que vous allez avoir besoin de mettre sur votre site. Et là, en fait, ce qu'on va voir, c'est comment le faire sur une page HTML. Donc, moi, j'utilise Notepad. Donc là, j'avais pareil tout préparé. Donc, je fais en fait un peu ce que j'ai besoin de faire en termes de mise en page. Je copie-colle mon code là où j'ai besoin. J'enregistre. J'enregistre aussi cette page en HTML, ce qui me crée un fichier HTML que je peux ensuite ouvrir dans le navigateur, dans un navigateur. Et donc, le voilà ici. Et normalement, si je fais rafraîchir ma page, il apparaît. Donc, pareil, vous pouvez mettre autant de graphismes que vous voulez. Vous pouvez construire une page toute chouette. À noter que sur Flourish, c'est beaucoup plus simple. Je vais revenir. Alors, pareil, si vous voulez faire des corrections, c'est pareil. Admettons, je vais changer un truc tout bête. Bah, par exemple, tout à l'heure, on a été jusqu'à M dans les valeurs. Donc, on est allé à peu près jusqu'au au février 2023. Donc, on voit ici, il n'y a pas le nom, donc pas de bol, c'est pas grave. Mais si je rajoute jusqu'à Q, voilà. Là, il s'est mis en orange. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut que je fasse une mise à jour. Donc, je fais exporter, je fais republier. Et là, normalement, sur mon fichier, j'ai juste à me remettre ici et à refaire un refresh. Et là, j'ai beaucoup plus de colonnes. Voilà. Et sinon, ce que je voulais dire juste avant, c'est que Flourish est quand même beaucoup plus simple aussi si vous avez besoin de faire des cartes. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens ici présents qui sont des techniciens de la donnée géographique. Donc, les cartes, c'est peut-être pas l'option qui va le plus les intéresser. Mais pour d'autres types de profils, comme par exemple des profils comme moi qui sont communication, marketing ou quoi, Flourish s'avère beaucoup plus simple pour faire des cartes. Il y a vraiment un choix incroyable de cartes. Vous pouvez donc avoir des cartes de l'Australie, des États-Unis, de l'Europe. Et puis ensuite, à l'intérieur, vous jouez, comme par exemple ici, j'ai joué pour m'arranger à avoir que des données juste les données de cartes du Grand Est. Voilà. Donc, c'est pas mal ça, les deux outils que je voulais vous montrer, qui sont vraiment chouettes. En gros, pour conclure, je dirais que Data Wrapper, c'est idéal si vous voulez construire des cartes et des graphiques très rapidement. Il y aurait juste un point un peu négatif que j'ai subi moi-même, c'est qu'il peut être parfois capricieux. Data Wrapper n'aime pas le vide, donc il faut vraiment faire attention que votre tableau soit vraiment complet. Sinon, pour ce qui est de Flourish, c'est vraiment, si on a plus de temps, c'est vraiment un outil absolument fantastique pour en mettre plein la vue aux gens. Et puis aussi, un point que je n'ai pas mentionné, quand vous faites un fichier, une page en HTML, vous pouvez prendre cette page, la mettre sur votre serveur et ensuite partager beaucoup plus facilement le lien aux gens qui pourraient être amenés à avoir besoin du tableau de bord. Voilà. Si vous avez des questions. Ouais, il y a des questions. Déjà, merci Marie-Ségolène pour cette présentation en direct. Quand même, c'est une belle prise de risque et ça a bien marché, franchement. C'était super. Alors, il y a une question, c'est pas vraiment une question, c'était plus une remarque du coup de Virginie Parent. Donc ça, je vais répondre et puis après, je te passerai des autres questions. Qui disait que la présentation était un peu rapide et qu'elle n'avait pas le temps de prendre des notes. Vous inquiétez pas, c'est enregistré et c'est rediffusé sur la chaîne YouTube de Data Grand Est. Et puis, si ça vous intéresse, cet usage de Data Wrapper, en fait, on organise un atelier normalement en juin, mais on va organiser en mars, où justement on apprend à utiliser ces outils pour apprendre à faire de la visualisation de données. Donc, n'hésitez pas à suivre les annonces du groupe de travail si ça vous intéresse de vous former et d'approfondir les usages
de ces outils, ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire en 15 minutes. Alors du coup, je vais commencer par une question de Quentin Meyer qui nous demande où sont stockées les données qu'on injecte dans Data Wrapper et dans Flourish. Vas-y. Alors, en fait, là, les données que j'ai utilisées, c'est vraiment des données qui sont pas RGPD, c'est-à-dire que en fait, c'est gratuit, Data Wrapper et Flourish, donc tout ce qui est gratuit, ça veut dire que c'est vous le produit. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas mettre des données peut-être confidentielles, surtout quand vous êtes en mode gratuit. Quand vous payez, probablement qu'il y a moins cette chose. Donc là, vraiment, l'exemple que je vous ai donné, c'est pas des données qui sont du domaine privé. Donc, mais je vous dirais de faire attention, il faut vraiment lire leur politique de confidentialité par rapport à qu'est-ce qu'ils font de vos données après. Voilà. Ouais, je crois qu'il y a des. Donc là, tu vois, tu utilises la version gratuite, je crois qu'il y a des versions entreprises payantes avec des options d'hébergement, etc. Ouais. Mais bon, voilà, de toute façon, du moment qu'on utilise un site sur Internet, peu importe ce qu'on utilise, il y a toujours ce problème de données. Donc, oui, il ne faut pas balancer des données privées ou des données qui relèvent, où on peut vraiment aller cibler une personne en particulier, quoi. Ça éviter. On a une question de Pauline Forestier qui nous demande donc si c'est hébergé sur Data Wrapper, ça veut dire que si on ferme, enfin si Data Wrapper disparaît, tous nos graphiques intégrés sur nos pages web seront perdus. Donc une fois que le service, un jour, l'entreprise Data Wrapper n'existe plus, ouais. on perd tout. Et il y a des chances, si Data Wrapper ou Flourish font faillite, ils n'existent plus, tout disparaîtra. De la même façon, je pense que si vous fermez votre compte, il y a des chances aussi que ça plante. Si quelqu'un supprime le graphique, de toute façon, il n'apparaîtra plus sur votre site web, tout simplement. On a une question d'Hassan Sugar qui nous demande si avec Data Wrapper et Flourish, on peut télécharger le code généré pour construire les graphiques. Ça, je pense pas. Je pense pas qu'on puisse récupérer le code, parce que ça doit être des développements internes à l'entreprise. Je suis pas sûr qu'on puisse récupérer le code JavaScript qu'il y a derrière les graphiques interactifs. Après, il faut voir quand on est en mode payant, il y a des choses sûrement qu'on peut faire. On a plus d'options. Ouais. On creusera la question, on regardera et puis on mettra la réponse dans le débrief du webinaire. Eric Tudy nous demande si on peut rendre ces graphiques interactifs, c'est-à-dire les filtrer par exemple sur une variable. Mettre une valeur plus en avant. Je pense qu'il veut dire si on veut mettre un filtre en entrée par exemple et générer un graphique différent en fonction de la valeur. Oui, je pense qu'on peut faire ça, ouais. Après, il faut jouer dans toutes les options. Je pense que c'est faisable. Pareil, du coup, on creusera et on notera la réponse dans la synthèse du webinaire. On a une question d'Aurel Chambon qui nous demande si sur une page HTML, peut-on combiner du JavaScript avec des graphiques Flourish, par exemple pour stopper l'animation d'une visualisation dynamique. Écoutez, là, la visualisation qui avançait vite, normalement, il y a une option pour mettre un bouton pause aussi. Donc, je veux vraiment passer très vite. L'idée, c'était de montrer l'outil. Après, il y a vraiment plein d'options pour s'il y a quelque chose qui va trop vite ou quoi. Par contre, concernant plutôt combiner du JavaScript avec des graphiques, j'imagine. Oui, je pense qu'il doit y avoir des possibilités. Ça à creuser. Si vous maîtrisez, je pense que c'est intéressant à creuser. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Si on est vraiment bon dans la programmation, à mon avis, il y a moyen de faire des miracles. Céline Collant nous demande si on peut utiliser son propre shapefile pour faire des cartes, son propre fichier de données géographiques pour faire des cartes. Je pense que oui. En fait, quand on est par exemple, sur Data Wrapper, il y a une option qui est relier des données externes, donc probablement qu'il y a moyen d'utiliser ce genre d'option. Je crois que c'est idem sur Flourish. Il y a moyen, je pense, de mettre des choses. Après, sur Flourish, à voir si c'est pas en mode version payante. Ouais. Alors, il reste encore 3 questions. Donc, Quentin Mazet qui nous demande est-ce que l'insertion du code fonctionne avec un back-office type WordPress en insérant le lien dans un widget type code courte. Alors, je ne connais pas WordPress, mais je pense qu'on peut. Quand tu dois le site, il est sur Drupal, j'ai réussi à l'insérer, donc sur WordPress aussi, il n'y a pas de souci.
Et il a une deuxième question. Est-ce que les graphiques tableaux sont adaptés nativement au responsive design? Donc, version mobile, passage version mobile, version ordinateur, etc. Oui, ils peuvent s'adapter, mais par exemple, il faut vraiment faire attention. Là, dans les exemples que j'ai montrés très rapidement, c'est sûr que parfois, il faut quand même aller jouer dans le HTML. Faut peut-être jouer avec les balises pour quand on fait la mise en page, en fait. Mais normalement, il y a moyen d'adapter. Ouais. Et deux dernières questions avant de passer à la présentation d'Hervé. Est-il possible d'intégrer le graphique dans un PowerPoint, par exemple, Oui. sous forme d'image? Oui, il y a l'option télécharger une image dans Flourish, c'est un PNG. Et pareil sur Flourish et Data Wrapper, il y a les deux, c'est download image ou PNG. Donc, mais là, ça sera juste une image. Mais c'est possible. Donc, ouais. Dernière question. Peut-on relier Data Wrapper ou Flourish à un tableau externe type Framacalc pour importer automatiquement des données? Et je crois que ça marche par exemple avec Google Sheet. Sur Data Wrapper, on peut mettre du Google Sheet. Ouais, mais Framacalc, je sais pas. Je sais pas non plus. On creusera pareil, on creusera la question et puis on vous apportera une réponse dans la synthèse du webinaire. Je dirais que en fait, il y a des gens qui ont des profils vraiment très techniques. Donc, ils vont sûrement aller explorer les outils. Ils vont encore trouver plein d'autres choses à faire avec Data Wrapper et Flourish. Là, j'ai vraiment, enfin moi, avec mon profil, je vais vraiment de base. Et déjà là, je trouve qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Peut-être pour vous faire la main au début de prendre Data Wrapper parce que c'est un peu plus simple et ensuite aller sur Flourish. Mais j'avoue que si vous allez sur Flourish, il y a des chances que vous ne retourniez pas trop sur les autres. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon chouchou. On peut faire tellement de choses que c'est des heures et des heures de plaisir. En tout cas, merci Marie-Ségolène. Je pense que ça a intéressé pas mal de monde vu le nombre de questions qu'on a eues. Comme tu disais, n'hésitez pas à tester. Et puis, si ça vous intéresse, comme je l'ai dit tout à l'heure, on organise des ateliers de visualisation dans lesquels on utilise ces outils. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe de travail pour avoir les infos.